Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin le chapitre 9. Il est rendu au verset 14 et nous allons continuer à voir qui sont ceux qui font partie du peuple de Dieu. Comment est-ce que des êtres qui ont péché, qui sont privés de la gloire de Dieu, comment peuvent-ils devenir des enfants de Dieu? Notre bon Père du ciel, nous sommes heureux ce matin d'encore s'arrêter, de se courber en ta présence, de regarder dans ta parole les vérités qui libèrent, les vérités qui donnent la vie, afin que cette vie que tu donnes pousse des gens à te glorifier, à te louer, à t'adorer, à te servir pour l'éternité. On a vu hier que ce n'est pas nous qui décidons, mais c'est toi qui décides, qui choisis, qui appelle. Amen. Comme je viens de dire à ma prière, nous avons vu depuis 2 jours les enfants de la chair. Quand on a les enfants de la chair dans notre texte, c'est tous les descendants d'Abraham. Hein? Tous ceux qui sont nés sous Abraham et qui a été commencé le peuple d'Israël, ne sont pas tous les enfants d'Israël. Ne sont pas tous des vrais Israélites. Ne sont pas tous Israël, le peuple de Dieu. On a vu que Dieu dit, ceux de la chair qui ont reçu tous les privilèges, le peuple juif, finalement ont causé la mort du Messie. Et on a vu que Paul dit, je regarde la réaction des Juifs en général dans l'histoire, et ça me cause de la tristesse et du chagrin. Mais toutes les promesses de Dieu, le plan de Dieu a-t-il échoué? Il dit, ben non. Il faut comprendre que le peuple de Dieu, ce ne sont pas les enfants de la chair, mais les enfants de la promesse. Et on a vu ça ensemble, que les enfants de la promesse, c'était Isaac et Jacob, dans notre texte qu'on a vu ici. Ceux qui font partie du peuple de Dieu, c'est ceux que Dieu choisit avant le commencement du monde, avant qu'ils soient nés physiquement. Dieu a déjà fait des choix. Dieu a déjà fait une élection. Dieu a déjà des élus. Dieu va choisir des gens, va appeler des gens, et certains autres il ne va pas appeler. Et la réaction humaine, c'était ma réaction les premières fois que j'ai entendu cela. C'est ce que nous allons lire ce matin. La réaction de l'être humain qui n'a pas compris le chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. Mais quand on comprend le chapitre 1 au chapitre 8, on dit gloire à Dieu au chapitre 9. Lisons ensemble chapitre 9, verset 14 jusqu'à 23. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié sur toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi » Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire?
Que dirons-nous donc? Dieu est-il injuste? Y a-t-il de l'injustice dans l'élection? C'est pour ça que j'ai intitulé mon petit vidéo « L'élection est-elle une injustice? » Ça nous paraît très dur. Je me souviens d'avoir parlé de ça avec quelqu'un à un moment donné. Il dit, si Dieu a fait ce que tu viens de dire, j'en veux pas de ton Dieu. Il est injuste. Et c'est la réaction normale des êtres humains en général. Dieu est injuste en faisant ça, choisissant un au détriment de l'autre. Verset 15, car il dit à Moïse, donc c'est pas nouveau, ça n'a pas commencé avec les apôtres, ça n'a pas commencé avec Jésus. Même au temps de Moïse, ça existait déjà. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui je compassion. Donc, Dieu il dit, je fais miséricorde et j'ai compassion de qui je veux. Et je vais avoir miséricorde de qui je veux. Ainsi donc, cela ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui qui fait miséricorde. Hein? Donc, il dit, ça ne dépend pas de celui qui voudrait, ça ne dépend pas de Jacob ou d'Ésaü, ça ne dépend pas d'Ismaël ou d'Isaac, ça dépend de Dieu. Dieu dit, je fais miséricorde à qui je veux, et j'ai compassion de qui je veux. Je me le fais. Je choisis à qui je vais avoir, envers qui je vais montrer ma compassion. Puis je vais montrer ma compassion ou ma miséricorde envers qui je veux. Au verset 17 dit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. C'est moi qui décide. Je décide qu'avec certaines personnes, je montre ma miséricorde. Et je décide qu'avec d'autres personnes, je vais montrer ma sainteté ou ma puissance ou ma justice. Pharaon, parce que comme vous connaissez l'histoire, hein, Dieu a délivré Israël, il l'a sorti de là, mais en même temps, il fait mourir Pharaon et son armée. Il dit, je délivre ce que je veux et je punis ce que je veux. C'est moi qui décide, c'est moi qui fais l'élection, c'est moi qui appelle. C'est moi qui décide qui va bénéficier de ma grâce, de mon pardon, ou de ma miséricorde et de ma compassion. Et là, au verset 19, tu me diras donc, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui résiste à sa volonté? Qui est-ce qui peut résister à Dieu? Si Dieu a suscité Pharaon pour montrer sa puissance ou sa sainteté ou sa justice, qui peut résister à la volonté de Dieu? Je fais miséricorde à qui je veux et j'utilise qui je veux pour montrer ma justice ou ma puissance ou ma sainteté. Qui peut résister? La réponse est personne. Personne ne peut résister à la volonté de Dieu. On appelle ça, des fois, l'appel irrésistible de Dieu. Le choix irrésistible de Dieu. Quand Dieu choisit quelqu'un, cette personne-là vient. Quand Dieu rejette quelqu'un, cette personne-là est rejetée. Elle ne vient pas. Il dit, ben Dieu, es-tu injuste? Pourquoi est-ce qu'il blâme si c'est lui qui décide? Et là, le verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu, toi, pour interroger Dieu? On ne peut pas faire autrement que penser à Job, pour ceux qui connaissent la Bible un peu. Job contestait avec Dieu. Puis là, Dieu dit, mais Job, pourquoi est-ce que je devrais te demander qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je t'ai demandé ton opinion ou ton conseil quand j'ai créé les cieux et la terre? La réponse est non. Mais pourquoi je te demanderais ton opinion sur savoir comment je devrais diriger ta vie? Je suis, moi, le seul sage et intelligent. Pourquoi est-ce que tu contestes avec Dieu, le Créateur du monde, l'ultime sainteté, l'ultime sagesse, l'ultime intelligence, c'est lui. Et toi, tu contesterais, toi, le pécheur, toi, un peu l'ignorant, toi qui
qui a de la misère à comprendre comment tu fonctionnes en tant qu'être humain, tu vas contester avec le Créateur du monde, celui qui a fait le plan du monde. Et il dit, là il donne un exemple qui est facile à comprendre. Il dit, le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Hein? Tu sais, là il dit, le potier n'est-il pas maître, au verset 21, de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Est-ce que le potier n'est pas libre de prendre une masse d'argile, la couper en deux, puis avec une partie de l'argile, il fait un beau vase qui va être mis au centre de la table pour faire une belle décoration, pour montrer son habileté, et il va faire un autre vase qui va faire un vase d'usage vil. On pourrait dire en québécois un petit pot ou un pot pour les petits-enfants, qui va être caché, on ne voudra pas montrer trop, d'usage vil. Est-ce que ce n'est pas le potier qui est maître de l'argile? Et Dieu dit, est-ce que ce n'est pas moi, le Créateur du monde, qui était libre de faire ce que je voulais? Est-ce que je n'ai pas la liberté de faire miséricorde à qui je veux et de montrer ma sainteté avec qui je veux, ma justice avec qui je veux? Est-ce que je n'ai pas le choix de faire des vases d'usage pur, sainte, et des vases d'usage vil? Est-ce que je n'ai pas le droit? Ben oui, tu as le droit. Tu es le Créateur. Chers amis, si on n'est pas prêt à donner à Dieu ce droit-là, de décider comment il va faire le monde, comment de lui laisser le privilège d'écrire l'histoire du monde et l'histoire de chaque individu comme il le veut, on y enlève son droit d'être Dieu. On y enlève sa divinité. C'est nous autres qui devient. Moi, je vais te dire comment ça devrait marcher. Moi, je suis plus sage que ça, je suis plus intelligent que ça. Moi, je sais comment tu aurais dû faire ça. N'oublions pas, Dieu avait créé le monde, il l'avait mis dans un beau paradis, et ce monde-là l'a rejeté. N'oublions pas ça. Mais il dit en même temps ici, verset 22, « Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. » Donc Dieu, il faut bien comprendre ceci. Mes chers amis, mes frères et sœurs surtout, mes frères et sœurs dans la foi, comprenons bien le verset 22 et 23. Le but de Dieu avec tout cela, ce n'est pas vous et moi. Quand je regarde les vases que le potier fait, ça révèle le potier. Ça ne révèle pas l'argile. Ça révèle la grandeur du potier. Il dit, Dieu a fait des vases de colère pour souligner ça dans votre Bible. Verset 22. Montrer sa colère, faire connaître sa puissance. Dieu a un but unique. Se montrer, se faire connaître. Donc, pour qu'on puisse le connaître, il a fait des vases d'usage vil. Il a décidé de faire des êtres destinés à la perdition. Il a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Dieu a créé des êtres avec lesquels il va pouvoir manifester sa puissance, sa sainteté, sa justice, sa colère. Et avec le même but, au verset 23, il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Le même but. Donc il dit, j'ai créé des vases de gloire qui vont être la manifestation de ma miséricorde, de ma gloire, de ma grâce, de mon pardon, de ma miséricorde, de ma bonté,
Donc Dieu a créé un monde, et dans ce monde, il a élu des gens qui vont être des personnes qui vont révéler sa grâce, qui vont être la manifestation de sa grâce, de sa bonté, de sa miséricorde, de sa compassion. Et d'autres ont été créés, comme il a dit de Pharaon, je t'ai suscité afin de manifester ma puissance, ma colère, ma justice envers les rebelles, envers les vases de colère. Est-ce que Dieu serait injuste en faisant cela? Y a-t-il de l'injustice quand Dieu fait cela? La Bible nous dit non. Il n'y a pas d'injustice. Dieu est libre. Comme le potier est libre de faire ce qu'il veut avec l'argile, Dieu est libre. L'être humain, pécheur, est très rebelle à cette volonté-là, à cette pensée-là. C'est pour ça que toutes les religions du monde ne parlent pas de cela. Les religions du monde vont te dire, ça dépend de toi. Ça dépend de ce que tu vas faire. Ça dépend de comment tu vas vivre. Ça dépend des œuvres que tu vas accomplir. Ça dépend des prières que tu vas faire. Ça dépend de l'argent que tu vas donner à nos mondes. Ça va dépendre à quel point tu te renonces à toi-même et tu vis pour les autres. Ça va dépendre à quel point tout ce que tu fais pour Dieu dans ta religion. Dieu dit non, 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 non. Ça dépend de celui qui appelle. Ça dépend de celui qui fait l'élection. Ça dépend de la volonté de Dieu à ton égard. C'est une chose. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir lequel tu es, toi. Tu ne peux pas le savoir. Ouais, mais moi, je ne suis peut-être pas élu. Ce n'est pas la bonne question. La bonne réaction, c'est si un jour, je deviens un croyant, si je me repens et je crois, je vais donner gloire à Dieu de m'avoir fait de moi un vase d'honneur, un vase de gloire, un vase qui va montrer la grâce et la bonté et la compassion de Dieu. Vous savez, dans notre folie, les êtres humains, on a pensé que Dieu a créé le monde pour nous. Je vais vous créer un beau petit monde douillet, un beau petit paradis, je vais vous mettre là, vous allez être bien, je vais prendre soin de vous, je vais m'occuper de vous, je vais vous gâter. Vous êtes tellement fin et gentil. Non. Dieu dit, je vais créer un monde dans lequel il va y avoir des êtres qui sont destinés à la colère, d'autres sont destinés à la grâce, parce que je veux me montrer, je veux me révéler, je veux me faire connaître. Comment est-ce que je peux faire connaître ma gloire, ma justice et ma colère s'il n'y a pas des vases d'usage vil? Des gens destinés à la perdition. Donc, il y a des gens, si je comprends bien mon texte ici, qui ont été élus à la miséricorde, donc sont élus à la perdition, à la colère de Dieu. Méditez là-dessus. On va voir, ça va nous expliquer de plus en plus, jour après jour. On va comprendre mieux ces belles vérités-là. Notre bon Père du ciel, tu es le potier. Je n'ai pas à contester avec toi. Oh Seigneur, même si j'ai de la misère à comprendre, même si je ne vois pas tout, même si je ne saisis pas tout, même si des fois ma chair se rebelle, tu as le droit, tu es Dieu. Et Dieu a le droit de faire ce qu'il veut. Dieu a le droit de créer un monde pour se révéler, pour se montrer. Oh Seigneur, dans ces chapitres, dans cette épître aux Romains, fais qu'on te cherche toi. Quand on s'arrête pour les hommes, on est tout de travers. Mais quand on s'arrête et qu'on pense à Dieu, on le glorifie. Si je me soucie plus des hommes que de Dieu, je fais partie des gens rebelles. Mais si je me soucie de Dieu qui a créé le monde, je fais partie des gens qui vénèrent Dieu, qui adorent Dieu. Au nom de Jésus, nous te prions.